Hey, good morning Internet, c'est Sudei et aujourd'hui je veux qu'on parle d'une chose assez importante. Je veux qu'on parle de cette sensation que tu ressens quand tu as un projet, que tu as un rêve, mais que les personnes que tu aimes le plus, que tu as toujours fréquentées, ne te soutiennent pas dans ce projet. Je veux qu'on parle de ça parce que j'ai deux choses qu'il faut absolument savoir dans cette situation. Alors, on est tous nés dans un cadre qui nous a dicté énormément de choses. La langue qu'on parle, les aliments qu'on préfère, le sport qu'on fait, potentiellement même le métier qu'on fait ou qu'on va faire, ça dépend. J'ai fait des vidéos sur l'environnement. Vous pouvez cliquer ici si vous êtes sur YouTube, en haut si vous êtes sur Facebook, Instagram, allez sur YouTube ou allez sur Facebook. Bref, on est donc dans un environnement qui nous dicte beaucoup de choses, dans lequel il y a des personnes qui nous donnent de l'amour, du soutien, qui nous aident à grandir, tout ça. Et on est dépendant de cet environnement. C'est-à-dire qu'il nous dit tout ce qu'on doit faire, on fait comme il nous dit. Sauf qu'en grandissant, tu deviens de plus en plus indépendant. Et à un moment, peu importe quand ça arrive, ça dépend de chaque personne, tu décides de faire des choix pour toi. Et à ce moment-là, certains choix que tu fais, certains chemins que tu décides de suivre, nécessiteront de l'aide. Et on part du principe tous que si tu as besoin d'aide, ce sont tes alliés de toujours qui doivent t'aider. Donc tes proches. Et c'est là que naît le problème de cette frustration, de cette douleur, parce que tu as un projet et tes alliés de toujours ne te donnent aucun soutien. Certains vont même jusqu'à dire à leurs proches, je suis sur ça, s'il te plaît, aide-moi. Et les proches, malheureusement, ne te fournissent pas l'aide dont tu as besoin. Alors la première chose que je vais te dire, quand le projet naît dans ta tête, tu as peut-être une vision déjà évoluée du projet, mais tu ne peux pas demander à tes proches de voir ce que tu vois. Ce n'est pas leur projet, ce n'est pas leur rêve. Ils ne voient pas les choses comme toi, tu les vois. Ça, c'est la première chose qu'il faut que tu comprennes. Beaucoup de gens, des fois, sont frustrés de « Ouais, mais mon frère, il m'aide pas dans ma carrière de rappeur. » Qu'est-ce que ton frère sait du rap? Comment il pourrait t'aider? Ouais, mais je veux lancer ma carrière de youtubeur et ma mère m'aide pas. Qu'est-ce que ta mère sait de YouTube? Tu comprends? Il faut que tu partes du principe que tu as été sélectionné pour ce rêve, parce que tu es compatible avec ce rêve. Alors je comprends, le projet est gros, tu as besoin de personnes pour t'aider à le porter. Mais la première chose, il faut que tu comprennes, c'est que si quelqu'un n'a pas déjà vécu ça, ou n'a pas déjà aidé quelqu'un dans cette situation-là, il ne saura pas comment t'aider. Donc la première chose, c'est ça. Comprends que ça t'a été confié, donc tu vois la chose comme les autres ne le voient pas. Et la deuxième chose que je veux que tu aies en tête, c'est que l'aide, comme toutes les autres choses, peut se découper. Quand la personne a la vision, elle t'aide en y ajoutant sa réflexion et sa compréhension du projet. Mais quand une personne n'a pas la vision, elle peut quand même t'aider. Seulement, quand toi, tu lui demandes, il faut que tu lui demandes en comprenant qu'elle n'a pas la vision. Comme tu demanderais à un enfant, tu veux du bleu ou du rouge? L'enfant, il dit bleu. Et il t'a aidé. Et en fait, pour moi, cette deuxième chose, c'est la chose que tu dois absolument réussir à faire pour ne pas laisser tes proches en dehors de ce que tu fais. Parce que tu le veuilles ou non, si c'est tes proches, vous avez déjà une relation et vous vous aimez. Tu les aimes. Ils t'aiment, donc tu ne dois pas les laisser en dehors de ce que tu fais. Tu dois réussir à les mettre dedans petit à petit. Alors la transmission de vision, c'est tout un travail, donc c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile, mais découper les tâches et demander aux gens de t'aider dans les différentes tâches, ça c'est faisable. Disons que ton rêve, c'est un nouveau plat révolutionnaire dans lequel tu veux mettre de l'orange, de la tomate, du concombre, du soja et de l'avocat. Ne pensons pas au goût de tout ça, ça va être bien dégueulasse. Mais c'est pas grave, c'est ton rêve, tu le comprends, hein, c'est ton rêve. Hein. On ne juge pas. Bref, tu vois, les gens ne comprennent pas ce que tu essaies de faire, mais ils n'ont pas besoin de comprendre pour que tu leur dises « J'ai besoin que tu m'aides sur ça, regarde ça, c'est une tomate, tu la prends comme ça, tu la coupes comme ça. » Si tu peux expliquer ça, quelqu'un qui t'aime le fera. Il le fera parce que tu auras rendu l'aide simple pour lui. Donc voilà, il y a deux choses que je veux que vous gardiez en tête. Si vous avez vécu cette frustration-là,
garder ces deux choses en tête. Première chose, c'est que c'est ton rêve, c'est ta vision. Comme tu vois les choses, personne d'autre ne les voit. Et si personne d'autre n'a jamais vu ça ou n'a jamais aidé quelqu'un qui a vu quelque chose comme ça, il ne saura pas comment t'aider. La deuxième chose, c'est que ça a beau avoir l'air d'être un très gros truc et tu as besoin d'aide immédiatement, tu peux découper les tâches et demander aux gens de faire des petites tâches sans forcément avoir la vision d'ensemble. Et donc, ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais te dire à toi, c'est que tu n'as peut-être pas la vision d'ensemble de ce que c'est Take Control. Mais j'ai rendu la tâche très simple. Tu vas sur sudei.com, tu réserves ta place, tu viens à 16 h, pas fatigué, hein, quand même l'esprit alerte. Tu t'assieds avec moi, on passe ces quelques heures ensemble et je te garantis qu'après ça, je t'aurai transmis la vision de toi-même qu'il faut pour que ce projet auquel tu penses depuis le début de la vidéo, tu puisses le mener à bien. Et j'ai un dernier petit truc bonus, parce que c'est bien les bonus. Le dernier petit truc bonus, troisième point, il n'y a pas que tes proches qui peuvent t'aider. Tu voudrais que ce soit eux. Mais si tu rencontres des nouvelles personnes et que ces nouvelles personnes arrivent à avoir la vision, ne les empêche pas de t'aider. Ils ont la vision, ils peuvent voir ce que tu vois, alors ils t'aideront très très bien. Partage ce que tu as à partager avec tes proches, découpe les tâches comme tu peux les découper, continue à avoir l'amour et la complicité que vous avez, mais comprends que ton rêve t'a été confié et c'est toi qui vas le réaliser. Ils t'aideront du mieux qu'ils peuvent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la. 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 Mais prends ta place pour Take Control, surtout si tu es en Ile-de-France. Si tu n'es pas loin de l'Ile-de-France, je t'attendrai le 15 juin à l'Opéra de Massy. Je te laisse avec le spot de cette semaine. En réalité, la pensée positive ne va pas te rendre capable de tout faire, mais va te rendre apte à mieux faire tout ce que tu es capable de faire. Non, c'était lourd, franchement. La conférence a été super cool. C'était une super conférence. On apprend plein de choses. Le mindset, c'est quelque chose de très important. Vous avez compris comment ça marche? Tu as dans la vie ce sur quoi tu te concentres. Il est très drôle. Moi, ça m'encourage beaucoup. Je travaille avec de l'humain, je suis coach sportif, donc il faut que je transmette vraiment de l'énergie aux autres. Parce que sans ça, on peut pas avancer et je pense que Soudani l'explique très bien. Ça y est, on n'est plus qu'à quelques jours de la conférence Take Control. Alors là, je sais que tu te demandes, c'est quoi Take Control? C'est quoi cet événement? Take Control, c'est plus qu'un événement. Take Control, c'est une expérience. En fait, Take Control, c'est l'occasion pour moi de te présenter à une personne, toi-même. Le 15 juin prochain, ici même, à l'Opéra de Massy, aura lieu la conférence Take Control. Prends tes places sur sudei.com.